Donc, je ne sais pas s'il nous entend. De toute manière, on va être ensemble un petit peu. Moi, je vais dire quelques paroles, mais je vais présenter un peu tout le monde, hein. D'accord? On se connaît, hein? Bon, D'accord? Mais bon. comme il y en a qui vont regarder ensuite, ça va être sur YouTube, qui sachent un peu qui on est. Donc, on commence un peu officiellement. Alors, on est aujourd'hui donc le combien? Le 10, j'ai oublié la date. On est le 10 février 2024. Nous nous sommes ici ensemble pour la remise du certificat d'études bibliques de Patrick Binéné. Hein, Patrick Binéné, je vais un peu le présenter, un petit peu savoir qui il est. Vous le connaissez peut-être déjà. Et puis, non, avec nous, nous avons donc mon épouse Rita, hein, qui est là, et puis Les est un des anciens de l'église ici à Visalia, qui est une ville de Californie. Ah Nous bon. sommes ici en Californie. Donc, Hmm. ils ont plusieurs anciens ici. Nous sommes dans le local de l'église. And do you want to say just a few words to say hello, Les? Hi. It's really great what you're doing and the many lives that you touch and the many people that you bring to know our Lord. Il a dit, c'est très, très bien ce que vous faites, comment vous touchez toutes les vies et comment vous amenez les gens au Seigneur. So that was the Très French. bien. La version française. Voilà, c'est très bien. Ok. Et ici, donc, dans cette église qui est très, très, très accueillante, eh bien, je ne sais pas si Patrick m'entend, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tarder pas. Alors, on va présenter Bren. Dis-nous qui tu es un petit peu pour ceux qui vont regarder par la suite. Bonjour, je suis évangéliste avec les Églises de Christ depuis maintenant presque 30 ans. Oui, Et j'essaye d'aider les leaders dans l'Église à développer des autres leaders pour que l'Église est plein de membres qui ont vraiment le caractère de Christ. C'est assez simple. J'essaye de faire des choses et Yann, il m'encourage toujours, mais je suis vraiment content de voir tout le monde là et je remercie Dieu pour tout ce que vous faites ensemble pour merci. la gloire de Dieu. Merci, merci, Bren. Oui, alors, Bren, tu es en fait à Nashville, hein, pour savoir où tu es là maintenant. Ouais, c'est ça. Senghor, si tu m'entends, est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour ceux qui vont écouter après? Tout le monde, vous m'écoutez? Oui, tu peux te présenter? Est-ce que vous écoutez ma voix? On t'entend. Oui, je suis Senghor Avouina, je suis congolais. Je suis prédicateur aussi à Lomé avant de venir ici au Canada pour étudier. Donc, Oui, j'ai servi dans certaines églises au Togo et puis je servais dans l'église de Rijana à Lomé avant d'aller en formation au Bénin pour faire le centre biblique là-bas. Et je connaissais l'école du maître il y a longtemps, depuis 1999. oui, Et j'ai fini l'étude là en 2006. Et je travaille depuis avec Yann Opich à partir de 2020, comme ça, jusqu'à ce jour. oui. Donc, nous sommes ensemble pour avancer l'eau de Dieu. Merci beaucoup. Merci, merci, merci très bien, Senghor. Et puis, Ouais. Jean, présente-toi un petit peu pour ceux qui vont nous voir ensuite. Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis un évangéliste de l'Église du Christ dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. Je travaille avec plusieurs petites assemblées au travers l'Internet, Facebook et Zoom. Et aussi, je suis aussi un enseignant de l'École du Maître. D'accord. Très bien, merci. Il y a quelqu'un là, est-ce que c'est Patrick qui est là, que je vois? On dirait Allô? que c'est Patrick, oui. Non, c'est encore Avounia, Avounia, ben oui, en double. en double. On a deux Avounia. On a deux fois Senghor, je ne sais pas. Non, c'est pas lui, je crois. Je ne Oui, c'est sais pas. Senghor qu'on voit. Oui, Oui. c'est moi. Ah, c'est toi. Donc, tu es là deux fois. Bon, c'est pas grave. Mhm. En tout cas, Patrick, le nom est toujours là, donc il est possible qu'il nous entende.
Alors moi, je veux dire quelques mots. Je voudrais ensuite demander d'abord à Jean, si tu veux nous conduire dans une prière, et ensuite je vais dire quelques mots, et parler un petit peu de Patrick, qui il est, et ensuite Bren va nous dire quelques mots aussi. Jean, est-ce que tu veux prier? Oui, oui, avec plaisir. Alors, allons-y, prions ensemble. Dieu notre Père, merci de ce privilège que nous avons de travailler ensemble dans l'Église de ton Fils. Nous te demandons, Seigneur, de nous conduire dans ce moment pour honorer ce frère qui a travaillé fort pour obtenir son diplôme. On prie non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui sont engagés dans cette école, l'école du Maître, partout dans le monde entier, ici dans notre région aussi. Et on prie, Seigneur, pour que tu touches le cœur des jeunes, pour que justement ils s'inscrivent à ces cours, que tu donnes l'habilité à chacun des enseignants, notre Père, à bien faire les choses pour les inspirer, les encourager. Et surtout, notre Père, pour enseigner l'évangile puissant de ton Fils, qui est éternel. C'est en son nom qu'on prie. Amen. 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 Merci. Donc, en ce qui concerne Patrick, j'ai noté certaines choses. Quand les étudiants s'inscrivent, au départ, je leur demande toujours de donner les raisons pour lesquelles ils veulent faire ces études. Donc, je vais rappeler les raisons qu'il a notées. Quand il a commencé, il y a à peu près 1 an et demi, il a commencé, donc il a été assez vite. Alors, Patrick, il vient d'une ville qui s'appelle Mbugiyami, dans le Kasaï oriental, j'ai peut-être mal prononcé. Donc, c'est en République démocratique du Congo, mais du côté est, c'est un très grand pays. Et donc, il est très bon étudiant. Et voilà ce qu'il a écrit quand il s'est inscrit. Il dit, c'est pour avoir la connaissance approfondie de la Bible et aussi pouvoir l'enseigner aux autres. Et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'il montre que son but, c'est pas simplement d'acquérir des connaissances, mais c'est de pouvoir les partager avec les autres. Parce que l'école du maître, c'est pas une école comme les autres, c'est une école où chaque étudiant, à un moment donné, on attend de chaque étudiant de pouvoir enseigner les autres. Et disons, comme j'ai établi un peu comme règle que ceux qui finissent le premier cours sur Jésus, qui est un cours très complet sur la vie de Jésus, puissent ensuite enseigner au moins 2 autres le même cours et continuer ainsi. Ce qui fait que dans un sens, ils deviennent eux aussi des enseignants de l'école du maître et que de cette manière, la formation peut se multiplier partout. Alors nous avons les étudiants donc ici en Afrique, dans plusieurs pays maintenant. Nous avons au Québec, puisque Jean s'occupe d'un groupe de combien, Jean? Tu as Nous peut-être sommes 11 présentement. 11, ce qui est très, très bien. Un groupe de 11 qui se réunit tous les vendredis et ils ont fait déjà plusieurs cours. Et donc, Jean les enseigne tous ensemble, ce qui est très, très bien d'ailleurs, ce qui est le mieux. Et puis, donc, alors, le frère Senghor, lui, il a fait l'école du maître, même avant moi, de l'époque de Dole et Barbara encore. Et d'ailleurs, Barbara continue elle aussi. Et Senghor, donc, il est de Lomé, comme il a dit, et il a aussi peut-être une dizaine, une quinzaine. Combien tu as d'étudiants? Une dizaine, Senghor? Sur la liste actuellement, j'ai 22. 22, c'est bien, Oui, hein? mais si ça évolue bien, donc ils Oui, évoluent dans la tranche et ça normale. évolue bien. Et d'ailleurs, Senghor, il me semble que le samedi prochain, on va avoir un diplômé, il me semble. Oui, samedi, le Oui, 17, il y a un 17. frère congolais, il est en formation au Bénin. Oui, Il a fini, il a terminé les 16 cours, oui, plus les cours supplémentaires qui oui. se sont ajoutés. Donc, on a fait toutes les interviews, toutes les conversations possibles. Ça, c'est très, très bien, hein. Donc, alors, je ne vois plus le nom de Patrick. Peut-être qu'il n'est plus là, mais en tout cas, on pourra lui envoyer l'enregistrement et il pourra le partager avec sa famille. Mais c'est en son honneur qu'on fait ça. Et on le rappellera. Donc, on va pas durer très longtemps ici. C'est simplement pour un souvenir. Alors, moi, j'avais pensé demander à Bren de nous dire quelques mots qui pourraient nous encourager dans ce travail, puis aussi encourager notre frère Patrick. Patrick est un jeune homme, je ne sais pas, il a peut-être 28 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, il est jeune, et puis il est très motivé, et il est très, très bon étudiant, un des meilleurs jamais que je pense qu'on a eu depuis que moi j'ai commencé. Alors, Bren, qu'est-ce que tu voulais partager? Parce que Bren, il s'occupe beaucoup aux États-Unis, mais en France, d'ailleurs, où il a commencé même des assemblées, de la question des leaders, de ceux qui vont conduire, qui vont être un peu les bergers, les leaders pour les autres. Qu'est-ce que tu voudrais partager, Bren, qui pourrait aider notre frère et l'encourager par la suite?
Ouais, Patrick, je suis vraiment content que tu es en train de faire tout ce que tu fais pour le Seigneur, dans le Seigneur, toutes les études. Ça m'encourage beaucoup, vraiment, que tu es tellement sérieux, concentré sur les choses de Dieu. Ça m'encourage beaucoup. Et je vais continuer de prier pour toi comme leader en partageant la bonne nouvelle avec les autres, en suivant Jésus-Christ de tout proche chaque jour. Et c'est vraiment euh, un plaisir de te féliciter concernant ce certificat. Et je voudrais tout simplement te lire un petit passage venant de Colossiens, de l'apôtre Paul. Euh, Nous ne cessons de prier de Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça, c'est aussi ma prière pour toi. Je dois dire que euh, j'apprécie beaucoup tout ce que Yann il fait et Christophe, Senghor, Jean. Je les connais depuis un peu de temps maintenant et je voudrais t'encourager en tout ce que tu fais d'ici et on va te garder en prière, frère. Merci, Bren. Merci beaucoup, Bren. Oui, ça fait longtemps que je connais Bren. J'ai connu Bren au moment où je me suis d'ailleurs converti. J'avais 21 ans à Genève. Et donc, on se connaît, on n'est pas si jeune que ça, apparemment, puisque c'était en Et Jean 1970. aussi, quand il était jeune aussi. J'étais jeune, mais lui, il était encore plus jeune. Il devait être adolescent, donc je ne l'ai pas trop remarqué à l'époque, parce que je me croyais grand, puisque j'avais 21 ans. Mais c'est très bien de se connaître. Alors, on ne va pas durer très longtemps ici, mais ce que j'aurais voulu, c'est simplement, merci beaucoup pour ces paroles de Colossiens, parce que ce sont des paroles qui ne s'appliquent pas qu'aux prédicateurs, c'est des paroles pour chaque chrétien qui doit Ouais, c'est ça. persister. Et dans ce monde, ça a toujours été difficile, au 1er siècle aussi, et dans ce monde, eh bien, il y a des luttes. Hein. Paul dit en 2 Timothée chapitre 2 que un bon soldat, hein, il dit, tu vas souffrir, il dit à Timothée, comme un bon soldat, mais consacre-toi, ne te laisse pas distraire par les choses du monde, c'est ma traduction un petit peu, qui dit là en 2 Timothée, je crois, chapitre 2, verset 4. Et puis, voilà l'encouragement. Il dit aussi, et ça c'est un peu ce que Patrick avait dit lui-même, que ce que tu as appris de moi, hein, eh bien, enseigne-le aussi à d'autres qui seront capables de l'enseigner aux autres. Et donc, pour un peu finir avec, moi je finirai avec une prière. D'ailleurs, je vais peut-être demander même à notre ancien ici de nous faire la prière et moi je traduirai. Je vais demander quand même à Senghor de nous dire quelques mots parce que tu es de l'Afrique. Et donc, tu peux nous dire peut-être, je ne sais pas si tu connais Patrick, mais tu peux nous dire quelques mots un petit peu pour encourager Patrick dans son travail, toi qui es de l'Afrique. Merci beaucoup. Je ne connais pas personnellement D'accord? Patan et Boma, Justin, celui qui vient de finir. Donc, j'encourage Patrick à continuer parce que il vient d'avoir le certificat, c'est-à-dire il est à la moitié du cours. Donc, je lui donne beaucoup de courage pour persévérer et aller jusqu'à la fin pour qu'on puisse se réunir dans les prochains jours comme ça pour qu'il obtienne pour son diplôme. C'est ça qui fera notre fierté. Donc, ce qu'il a déjà fait, c'est le fruit de nombreuses heures passées déjà dans ce travail acharné. Donc, ce n'est pas facile de se pencher sur
certaines leçons, ce sont des cours un peu difficiles, mais s'il a pu se concentrer pour arriver à ce niveau, il peut finir. Donc, je l'encourage toujours. Et d'ailleurs, pour les autres étudiants africains, ceux que j'ai dans ma liste, je les encourage à continuer. Le but final, c'est d'avoir beaucoup d'éléments, beaucoup de connaissances pour pouvoir convaincre des gens à se repentir. Si vous allez vers les gens sans contenu solide de la Bible, vous ne pouvez pas les convaincre. Puisqu'aujourd'hui, le monde est plein de philosophie, de toutes les idéologies. Il faut avoir cette parole, cette connaissance de la Bible approfondie avant de pouvoir les convaincre. Donc, je les encourage beaucoup à persévérer et à continuer pour terminer et avoir ces éléments solides pour pouvoir gagner les hommes pour le Seigneur. Merci beaucoup, Rufai Patrick. Moment pour vous d'encourager les autres à continuer toujours. Merci, Yann. C'est bien, Senghor. Est-ce que tu connais le Kasaï oriental où tu as jamais été? Non, je ne connais pas Kasaï Oriental. Je n'ai jamais été au Congo, malheureusement pour le moment. Eh bien, moi, j'y suis allé avec Hilton Terry en 86. On est allé à Kinshasa, à Lubumbashi, et on a pris même l'autobus. Oh, Toute une bravo. aventure, et on est allé dans le Kasaï Vous oriental. êtes un pèlerin, grand voyageur. Voilà. Donc, je suis allé dans un pays d'Afrique où tu n'as jamais été. Voilà, Oui, c'est grand l'Afrique. C'est bien, c'est merci grand. pour ces paroles. Surtout, j'apprécie que tu as mentionné la repentance, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, et ça a une signification, bien sûr, par rapport à Jésus. C'est le salut, mais c'est aussi le changement. C'est un petit peu ce que Bren a dit, c'est la transformation, hein, c'est beaucoup dans l'Épître aux Colossiens et dans le Nouveau Testament. Il nous faut changer, il nous faut devenir un peu des petits Jésus, il nous faut devenir un peu plus comme lui jour par jour, hein. Donc, cette parole est importante. Je vais demander pour une dernière parole peut-être de Jean, si tu as quelque chose à dire, à partager avec Patrick. Oui, merci. Eh bien, Patrick, moi, je continue à t'encourager aussi à aller jusqu'au bout du cours. C'est un cours extraordinaire. Et puis, ça prend beaucoup de volonté de faire ces cours-là, surtout quand on est plus autonome. Mais il y a vraiment du très bon matériel. Nous sommes dans un contexte religieux, chrétien, entre guillemets, là, où c'est incroyable l'égarement. Et quand il y a des gens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens qui veulent enseigner le vrai message, là, le message authentique, là, et puis qui sont là, qui vont malgré les vents contraires, c'est extraordinaire, là. Alors, ne lâche pas, sois fidèle à la parole du Seigneur, à la récompense qu'on va avoir va être très grande, mais il y a aussi un jugement qui va être très grand. Très grand si on va à la dérive. Alors, c'est très important de garder vraiment le cap sur la vérité. Et on est là pour t'encourager. Alors, n'hésite pas à nous écrire ou nous contacter d'une manière ou d'une autre si des fois tu sens des bas dans ta foi. Merci, Jean, c'est bien. Alors, j'aimerais demander à Rita de dire quelques bonjours pour Patrick, mais aussi pour son épouse, pour sa famille, puisqu'elle est parmi nous. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que le rôle d'une femme, c'est d'être une sorte de Barnabas pour son mari, d'encourager et de rappeler son mari que Dieu, il est toujours le maître et que c'est vraiment un ministère des deux personnes qui travaillent comme une personne ensemble. Donc, en s'appuyant les uns sur les autres, mais surtout pour s'appuyer sur le Seigneur. Et c'est le ministère du Seigneur, c'est pas notre projet, c'est le projet de Dieu. Donc, tout va bien. Il faut vraiment s'appuyer sur Dieu et être dans le calme et la confiance. Comme le dit Thésée, merci Rita, ça c'est très important pour nos épouses, pour les dames qui enseignent, qui travaillent dans les églises, elles font beaucoup. Sans les dames, je ne pense pas qu'on aurait les églises. On aurait beaucoup de choses qu'on n'aurait pas. Amen. C'est bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous salue tous. Et puis, Patrick, si tu nous entends, de toute façon, tu auras l'enregistrement, tu pourras écouter. Et moi, je vais terminer. Donc, je remercie notre frère qui est venu ici ce matin et de l'église qui nous accueille ici à Visalia, en Californie. Et je vais finir avec une prière. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, merci pour cette occasion. Merci pour nous réunir à travers cette technologie extraordinaire que tu as donnée à l'homme, une intelligence pour faire des choses, mais surtout pour faire des choses pour te servir, pour les utiliser pour le bien,
pour le bien dans ce monde. Et nous te prions, Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains, gloire et honneur à tous ceux qui font le bien. Et ça, c'est important que nous agissions toujours à l'image de Jésus, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées même, que nous soyons vraiment ses disciples en toutes choses, à tout point de vue, dans ce monde qui est si égaré et qui ne connaît pas, qui n'a pas d'espérance. Donc, Seigneur, je te prie que tu nous bénisses, que tu bénisses Patrick et sa famille, que tu bénisses aussi les étudiants de l'Institut ici, qui est à Kinshasa, Hilton Terry, qui a plusieurs étudiants, et que tu bénisses l'école au Bénin aussi, c'est important. Que tu sois avec aussi notre frère Senghor, qui est en ce moment à Ottawa pour compléter ses études de doctorat. Tu l'aides parce que ce n'est pas facile, c'est un défi aussi pour lui, et que tu le bénisses dans ses enseignements avec les 22 qu'il a toujours avec l'école du maître. Je te prie pour Bren, parce que Bren et Cheryl font un très bon travail aussi pour développer des leaders, des dirigeants dans les églises. C'est vraiment ce qu'ils font depuis très longtemps. Pour le travail qu'ils ont fait aussi en France, qu'ils continuent à faire dans les églises en France pour établir de nouvelles assemblées. Et tu pries aussi pour cela. Et finalement aussi, Seigneur, je te prie pour notre frère Jean et Anne, et puis l'assemblée de Saint-Ambroise, pour leurs enfants, pour Jean-Philippe et Myriam, et toute leur famille. Et je te prie, Seigneur, que tu nous bénisses et que tu nous donnes une bonne journée, mais aussi qu'on puisse se retrouver. Alors, on va se retrouver dans quelques heures, quelques-uns d'entre nous, pour la remise de diplôme de Clifton, qui est à Haïti. Donc, Patrick, si tu nous entends ou si tu ne nous entends pas, tu auras l'enregistrement et j'espère que ça pourra t'encourager et faire un bon souvenir pour tout ce travail que tu as fait. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci, Oui. merci. Oui, au revoir. Au Au revoir. revoir, à bientôt, là. Au revoir. À Merci bientôt. beaucoup. Ouais. À bientôt. Bye, les Bye. gars. End meeting.